Sur Terre, il n'y a aucune figure que je considère comme paternelle ou maternelle. Je ne considère aucune figure comme figure d'autorité. Je n'ai pas de figure parentale et je me suis toute ma vie construit sans figure parentale. Mais comme j'étais content de partir, que c'était plus une prison, bah en fait, j'arrivais à apprécier le lieu pour son environnement physique, mais plus pour ce qui symbolisait énergétiquement une prison pour moi. Si vous vous empêchez d'avancer dans la direction de votre épanouissement, alors vous allez sentir que votre organisme se referme, qu'il est entravé, qu'il étouffe. Les amis, est-ce qu'on a besoin d'avoir ses parents, d'avoir un conjoint ou une conjointe, d'avoir un enfant pour être heureux? Bah oui et non. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer quelle est ma voie pour ça. Parce que j'ai aucun contact par choix de moi-même avec mes parents. J'ai pas de conjointe et j'ai pas d'enfant et je suis en paix intérieure. Alors, je ne vous dis pas que la voie, c'est de renoncer à toutes vos relations sociales. Pas du tout. Mais je vous dis que la voie, c'est comment trouver une paix qui ne dépend pas de tout ça, parce que, malgré l'absence de tout ça dans ma vie, je ne vois même pas forcément ça comme une absence, mais je suis en paix intérieure et dans le plus grand état de paix, réel, non simulé, que j'ai eu de toute ma vie. Je vais vous raconter comment je fais pour avoir cette paix, et je vais vous dire comment j'ai fait moi, hein, ça peut peut-être vous inspirer. Et avant ça, je tiens à vous présenter mon sparadrap. Ah bah oui les amis, vous l'avez vu, mais je me suis fait une micro-coupure et puis ça saigne, et juste avant la vidéo, il a fallu que ça tombe à ce moment-là, mais ce n'est pas grave. J'assume, avec un sparadrap sur la tronche. Mais c'est pas grave les amis, on va faire comme Nelly. Nelly dans les années 2000 au début, je crois il avait mis un sparadrap sur son pif un moment, et puis tout le monde croyait que c'était stylé, et du coup il y a plein de gens qui mettaient un sparadrap sur le nez comme accessoire de mode, grâce à Nelly. Alors peut-être qu'il y a des gens ici qui vont mettre un sparadrap sur le front comme accessoire de mode, et vous avez pas besoin de ça pour vous donner une super personnalité. Habillez-vous comme vous avez envie, c'est le plus important. C'est parti les amis, générique! Comment je fais pour être heureux sans mes parents, sans enfants, sans compagne actuellement? Alors, ça veut pas dire que je ne serais pas heureux si j'avais ça dans ma vie. Au contraire, c'est possible que si j'ai une gentille amoureuse, je sois très heureux en sa présence, que si j'ai des gentils parents, par hasard, ça arrivera pas vu qu'on choisit pas ses parents, mais je sois très heureux en leur présence aussi. En fait, dans ma vie, j'ai eu des relations avec mes deux parents, avec mon père, avec ma mère. Le premier avec qui je n'ai plus eu de contact, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, c'était avec mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui était marié à une femme, il l'est probablement encore aujourd'hui, et il a trompé cette femme avec ma mère, et il a fait un enfant dans le dos de sa femme. Cet enfant, c'était moi. Et durant toute ma vie, mon père, ça a été un étranger pour moi. C'était un gars que je voyais de temps en temps. Rarement, hein, il venait une fois tous les 1 an, 6 mois, un truc comme ça. J'ai dû le voir peut-être 15 fois, si mes souvenirs sont bons. Jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Il venait, genre, m'amener au château, en Alsace, ou jouer un peu avec moi après avoir eu un rapport charnel avec ma mère, pendant que je regardais Le Roi Lion, voilà. Le Roi Lion 2, je peux vous dire, je les ai poncés, hein. Je les connais, les répliques. Ha ha ha, je me ris du danger. Bon, les amis, il y avait aussi Space Jam et X-Men, le film, qui est sorti en 2000, que je regardais par cœur pendant ces moments-là, donc... Space Jam, je peux vous dire que je le connais par cœur, avec Bill Murray, avec les Moonstars, avec la potion magique qui n'en fait n'est que de l'eau. Quand j'étais petit, je l'ai tellement poncé ce film. Mais bon, à partir de mes 13 ans, je n'ai plus eu de rapport avec mon père parce qu'il s'est cassé dans une autre ville loin, et depuis il a plus jamais cherché à me contacter. Et je n'ai pas l'intérêt de côtoyer cet être humain parce que pour moi c'est vraiment un étranger, donc je suis heureuse sans père, et pour moi, ce qui fait du mal dans la vie, c'est pas d'avoir un père absent. En tout cas, ça peut faire du mal à certaines personnes d'avoir un père absent, et je le comprends, d'avoir un père qui est là, mais en même temps il abandonne et tout et tout. Moi, j'ai même pas eu ça. C'est pas comme si j'ai eu un père qui était présent par moment et absent à d'autres, que je m'attache à lui, et ensuite il part et j'ai un sentiment d'abandon. Non, j'ai même pas eu ça en fait. Mon père, c'était juste une sorte de passager éphémère, aléatoire dans ma vie, donc je me suis jamais vraiment attaché à lui, parce que je l'ai vu genre 15 fois quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi c'était le mec que je vois
fois de temps en temps, quoi, c'est tout. On me demandait déjà, est-ce que ton père, il te manque? Ma mère, elle me disait, si t'es malheureux, c'est à cause de l'absence de ton père, alors que non, si j'étais malheureux, c'était à cause d'elle. L'absence de mon père ne m'a jamais fait de mal. Le seul point négatif qu'il y a eu à ce que mon père soit absent, c'est que il y avait personne pour tempérer la folie de ma mère. Mais c'est tout, en fait, voilà. Donc, mon père, le fait que je n'ai pas de rapport avec lui, ça ne me dérange pas, c'est même mon choix personnel. Je n'ai aucun intérêt à côtoyer cet être humain, voilà. Ok, je suis sorti de ses burnes, voilà, j'ai été un spermatozoïde, je suis passé dans son conduit, il m'a libéré dans ma mère, mais en dehors d'avoir été un procréateur biologique, bah c'est juste un étranger pour moi, donc je vais pas faire genre je suis malheureux sans père. Je suis tellement heureux sans parents, les amis, mais j'aime ma vie sans parents. Et c'est pas une question de liberté ou autre, c'est une question que, sur Terre, il n'y a aucune figure que je considère comme paternelle ou maternelle. Je ne considère aucune figure comme figure d'autorité, je considère pas Dieu comme figure d'autorité, c'est surtout l'univers, et le fonctionnement de l'univers. Son grand fonctionnement que j'observe, le fonctionnement de mon âme, de l'esprit, des émotions, des lois de l'univers, de la manifestation, j'apprends de la vie en fait. Mais je considère pas comme un père autoritaire qui forge et qui donne des ordres, ou comme une mère qui protège et qui rassure, ce genre de choses. J'ai aucune figure de tout l'univers que je considérerais comme étant un parent pour moi. Je n'ai pas de figure parentale et je me suis toute ma vie construit sans figure parentale. J'ai eu ma mère qui était quelqu'un de profondément toxique, de malsain, de manipulateur. La seule figure parentale qu'elle a eue, c'était une sorte de figure d'emprise, malveillante, autoritaire, colérique, folle, qui risque d'exploser à tout moment. Donc je me suis construit surtout en essayant de pas déclencher un être profondément instable. C'est cela que ma mère a représenté pour moi. Mais pendant toutes mes années où je l'ai côtoyée, donc jusqu'à mes 19 ans, elle m'a créé plein de conditionnements. Des conditionnements à la culpabilité, à croire que j'étais pas capable de faire certaines choses, à avoir peur de déclencher des crises de colère chez l'autre, à avoir peur de mécontenter l'autre. Plus c'était un adversaire vraiment très méchant et qui pouvait faire beaucoup de conséquences négatives sur moi quand j'étais encore sous son autorité parentale. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment dangereux que je reste chez elle. Et j'essayais de traité en mode survie avec cet adversaire instable, colérique et complètement fou. Donc ça c'était ma mère, enfin ma génitrice quoi, enfin c'est ma procréatrice biologique qui a eu un comportement d'emprise sur moi. Donc la vie a fait que je me suis construit sans vraiment amour parental, j'ai pas été aimé par aucun de mes parents. Ma mère, elle n'était pas capable de produire le sentiment d'amour, du moins je ne pense pas. Quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est pas pour jouer la victime non plus, c'est juste que j'ai jamais senti de bienveillance de sa part envers moi. Et je sais qu'il y a des esprits primitifs, hein, je vous vois là, pas les abonnés gentils de la chaîne, hein, mais les esprits primitifs là qui vont commenter oui mais ta mère elle ne sait pas aimer, tu dois t'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Bah c'est pas qu'elle sait mal aimer, c'est juste que il y a des troubles de la personnalité qui font que la personne n'est pas capable de produire de la bienveillance. Donc moi j'ai jamais ressenti de la bienveillance de sa part. L'amour, c'est quand on va lever un oiseau blessé, par exemple, qu'ensuite on va faire ce qu'il faut pour le relâcher. On va essayer, même s'il revient vers nous parce qu'il est habitué à nous, l'oiseau blessé, mais on va essayer de l'autonomiser. L'amour, c'est les personnes qui élèvent des loutres, par exemple, et qui ensuite les relâchent, même si c'est attachant à une loutre et qu'on aimerait la garder avec soi. Mais pour le bien-être de la loutre, il faut la relâcher et la laisser faire sa vie. J'ai vu un reportage sur les loutres, hein, c'est pour ça que j'improvise là-dessus. Mais l'amour, ce n'est pas de recueillir une loutre, et ensuite de la garder auprès de nous parce qu'elle nous appartient, et la priver d'eau dans un environnement sec, et qu'elle va devoir s'y habituer parce qu'elle ne sera pas heureuse là-dedans. La petite loutre, elle pourra survivre, oui, certes, parce que si tu lui donnes à boire, la loutre, elle va pas mourir, hein, si elle peut pas nager, hein, elle va survivre, mais elle va dépérir, elle va être en dépression. C'est la même chose. Donc, les amis, je me suis construit dans l'absence totale de figure d'amour de père ou d'amour de mère. Et ça m'a pas manqué. Ça m'a pas manqué. Tout ce qui m'avait manqué, c'est la tranquillité, parce qu'avec ma mère, il n'y avait pas la possibilité d'être tranquille, vu qu'elle était tout le temps explosive, harcelante, méchante, violente, persécutrice, tout ça, tout ça. C'est tout ce qui m'a manqué. Donc, j'ai pas eu besoin de leur présence pour avoir de la paix intérieure. Les seuls dégâts que ça m'a fait, c'est les conditionnements que ma mère m'a créés. Et je le saurais s'il y avait d'autres dégâts, vu le temps que j'ai passé en introspection. Pendant 10 ans d'introspection consécutive, je suis toujours ouvert à me remettre en question et à avancer. Je pense pas avoir manqué d'amour, en fait. J'ai pas ce sentiment d'avoir manqué d'amour ou d'être en quête de reconnaissance. Peut-être ça me l'a fait vite fait dans certaines relations sentimentales, mais vraiment vite fait. C'était pas un truc très important dans ma vie. C'est un peu de désir de reconnaissance chez l'autre et je l'ai pas, alors j'essaie de courir après ou vouloir être aimé de quelqu'un qui m'aime pas parce que j'ai eu l'habitude de ce schéma, mais ça n'a pas duré beaucoup dans ma vie, ça, en fait. C'était très court dans des petites relations qui n'ont pas beaucoup duré. C'était pas long, ça.
c'était pas un truc majeur à travailler chez moi. Donc, je vais vous expliquer maintenant à quoi je me connecte pour avoir cette paix intérieure, ce bonheur qui ne dépend pas de l'amour de ces autres personnes. Avant ça, je vous parle un peu de être en paix sans compagne, sans enfant. Alors, ça c'est différent. Sans enfant, c'est parce que je ressens pas l'appel d'avoir des enfants. Voilà. J'ai pas l'appel intérieur d'avoir des enfants, j'ai pas de propension ou d'appétence à m'en occuper, pas du tout. Et je préfère me concentrer sur mes projets, sur moi, sur mes amis, sur mon bien-être, mon développement et mon travail, et aussi sur ma chérie, quand j'aurai une chérie, voilà. Et donc ça c'est ce que je souhaite, mais j'ai aussi passé, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, 2 ans de célibat choisi. C'était choisi pendant ces 2 ans, et j'ai aussi trouvé la paix là-dedans, parce que je le voulais à ce moment-là. Donc, les amis, justement, la paix, le bonheur, qui dépend pas de tout ça. Alors ça dépend de quoi? Et à quoi je me connecte pour l'avoir, ce bonheur? Je me connecte à mon énergie authentique. Vous le sentez venir, je me connecte à mon âme, les amis. Je vous en parle souvent dans mes vidéos. Mais c'est pas pour faire de la propagande là-dessus ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est ce que je vis en fait. C'est ça qui m'apporte le bonheur. Je pense qu'on peut avoir le bonheur dans notre vie tant qu'on est dirigé dans une direction qui nous apporte le bonheur. Même si on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous luttez contre vous-même pour vous forcer à être dans un environnement qui vous déplaît et que vous vous forcez à rester dedans, vous allez vous sentir trop mal. Mais si vous vous trouvez dans un environnement qui vous plaît pas, mais que vous êtes en chemin pour réaliser vos projets, qu'ils soient grands ou qu'ils soient modestes, vous allez vous sentir bien. C'est logique, non? Je vais vous raconter une petite histoire, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'était à l'époque où j'étais marié, ça fait longtemps, hein. C'était pas quelqu'un que je vous ai présenté sur YouTube, hein, donc c'est pas quelqu'un que vous connaissez sur cette chaîne. Donc, à ce moment, j'étais marié avec elle, et je me sentais piégé, je me sentais mal dans cette maison. Les premières choses que j'ai pensé quand je suis rentré dans cette maison avec elle, c'était ici, c'est pas chez moi. Mais je le ressentais dans tout mon être, c'était pas chez moi ici en fait. C'était pas là que ma joie se trouvait. Et dans cette maison, je me sentais dépérir, j'étais même rentré en état dépressif. Mais le jour où je me suis senti aligné avec moi-même, avec la décision de me séparer et de voguer vers de nouvelles aventures, je me rappelle que j'ai ouvert le volet du balcon, et pour la première fois je me suis dit, en fait, c'est pas si mal ici. C'est bien ici. Et pourquoi j'ai senti ça? C'était pas parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs ou que je suis un éternel insatisfait. Non, 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 j'étais content de partir. Mais comme j'étais content de partir, que c'était plus une prison, en fait, j'arrivais à apprécier le lieu pour son environnement physique, mais plus pour ce qui symbolisait énergétiquement une prison pour moi, à ce moment-là. Je pense que dans la vie, le bonheur, il va pas dépendre de ce que vous avez ou de ce que vous avez pas. Il va pas dépendre des personnes qui sont dans votre vie ou des personnes qui y sont pas. Alors oui, si on a un deuil, c'est sûr qu'on va souffrir. Si on a une tristesse ou une perte, c'est sûr qu'on va souffrir de ça. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas souffrir des deuils, parce que si le deuil c'est long, c'est un processus qui est long, ça peut prendre, si c'est pas un deuil important, ça peut être vite fait, mais si c'est un deuil qui compte pour vous, ça peut être long, et c'est normal, c'est la vie. Mais là, je parle vraiment de l'absence des êtres, hein, je parle pas de la perte d'un être cher, d'accord? Et même après le deuil, on peut se relever, et on peut trouver un bonheur. On peut retrouver un bonheur. Alors c'est long, ça prend du temps, et ça demande d'éprouver la tristesse, et de la laisser couler, et abreuver les terres de votre esprit jusqu'à ce que les terres de votre esprit n'aient plus soif, que la rivière déborde et qu'elle rejoigne l'océan à nouveau. C'est long, c'est très long, et ça demande beaucoup de souffrance, beaucoup de temps, de la survie, de la résilience. C'est long les amis, et c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, moi j'ai des très bons amis dans ma vie, je suis heureux d'avoir des amis merveilleux dans ma vie, j'ai des amis qui sont géniaux, et au niveau amical, je suis ultra bien entouré, c'est vraiment une des richesses de ma vie ça, donc merci à tous les amis qui passent par là et qui regarderaient cette vidéo. Les amis, je vous aime, vous êtes la famille les amis. Donc, bref, on continue sur le bonheur, donc pour moi, il va dépendre de comment votre organisme est orienté. Si votre organisme il est orienté sur votre épanouissement, que vous êtes en train de vous épanouir, petit à petit, que vous vous autorisez à vous épanouir, que vous avancez dans la direction de votre épanouissement, alors vous allez ressentir du bonheur. Mais si vous vous empêchez d'avancer dans la direction de votre épanouissement, alors vous allez sentir que votre organisme se referme, qu'il est entravé, qu'il étouffe, et que à ce moment-là, il ne peut pas être heureux. Donc, moi, pour être heureux, j'y arrive lorsque je suis connecté à l'énergie de mon âme, à mon énergie la plus pure, authentique, profonde, à celui que je suis au fond de moi. Si je n'écoute pas
ce que j'ai appris que je devais être. C'est quand je vais pas dans le sens de mes conditionnements, de comment j'ai appris que je devais fonctionner, mais que je vais dans le sens de mon épanouissement, de mon déploiement, de mon enthousiasme. Quand tout ça c'est autorisé à l'intérieur de moi, même si j'ai pas tout ce qu'il me faut dans ma vie, même si j'ai pas du tout atteint mes objectifs privés, de ma vie privée, et que j'ai pas atteint mes objectifs professionnels encore, je vais dans ce sens. Et comme je vais dans ce sens, mon énergie circule librement en fait. Et à ce moment-là, j'ai la paix. Et je suis en paix intérieure. C'était ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement, les amis, vous pouvez réserver une consultation avec moi et je ferai de mon mieux pour vous aider sur votre chemin à vous en fonction de ce qui vous fait du bien à vous et de vos blocages à vous, de votre épanouissement propre et de la direction que prend votre épanouissement propre. Il y a le lien dans la description pour réserver une consultation avec moi. Moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, les amis. Je suis content d'avoir tourné cette vidéo et je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive et je vous dis à bientôt. Au revoir.